Bonjour à tous, on se retrouve pour terminer les exercices avec les sujets le sujet 2018 et le sujet 2019 du chapitre sur le principe et les outils du génie génétique. Alors le sujet 2018 est consacré au chikungunya, donc c'est un virus qui est transmis par le moustique tigre. C'est un virus, j'espère que vous en êtes rendu compte, un virus à ARN. Donc, à l'aide de vos connaissances, identifiez les étapes et reportez les noms sur votre copie, tout ça pour 2 points. Dans le document 4A, j'espère que vous avez compris un petit peu, bon là c'était juste pour montrer comment est transmis le virus. Donc le moustique pompe le sang donc d'un individu qui est contaminé. Le virus va se multiplier dans les cellules du tube digestif, va ensuite remonter dans les glandes salivaires du moustique. Et quand le moustique va repiquer, et bien sûr va transmettre à quelqu'un de sain le virus et rebelote, etc. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et en dessous, donc on vous demande donc de donner les noms des différentes étapes A, B, C, E, F, G, puisque le D on vous le donne. Comme c'était un petit peu compliqué, ils l'ont donné, voilà. Et dans ce cas-là, alors c'est une variante de ce que l'on a vu dans le cours. Donc le A, B, C, tout ça vous l'avez dans le cours. Donc le A, j'espère que vous l'avez trouvé, c'est l'attachement avec l'endocytose ici. Et le B, c'est la pénétration, donc entrée de la vésicule, donc fait de la membrane cytoplasmique, qui englobe donc ce virus. Dans le C, c'est la décapsidation. Donc on voit que l'ARN viral sort et se déverse dans le cytoplasme. On voit ici la barre c'est la capside qui se défait. L'ARN va tout simplement se multiplier avec, comme vous le savez, les ribosomes qui sont ici dessinés. Donc d'un côté, la fabrication donc, des protéines, de la capside, de l'ARN donc messager qui va donc fabriquer d'autres ARN virales. Et l'ARN viral donc avec toutes les protéines entre autres vont donc ici en F. C'est tout simplement l'assemblage de la capside avec à l'intérieur l'ARN viral. Et en G, vous avez trouvé, j'espère, c'est la libération par bourgeonnement avec une exocytose cette fois-ci. Voilà, donc si je reprends un tout petit peu le cours, voilà, c'était marqué ici dans le cours, donc attachement, pénétration, décapsidation, réplication, assemblage et libération. Donc vous les aviez effectivement toute l'explication dans le cours. Le sujet 2019, donc, c'est celui de l'année dernière, sur la résistance des bactéries aux antibiotiques. Donc, grand classique aussi. L'Escherichia coli, donc vous avez vu un petit peu que c'est donc, dans ce cas-là, une souche pathogène qui entraîne des maladies au niveau des volailles. Et on vous demande, alors là, c'est une question vraiment originale, personne s'y attendait, de dessiner tout simplement une bactérie. Et grâce au document 1, ça vous permettait d'avoir quelques petits détails supplémentaires. Alors, on vous demande pour un point donc de dessiner la bactérie d'Escherichia coli. Donc, si vous avez bien lu le document 1, on vous donne ici 2 renseignements supplémentaires qui vont vous permettre de bien le faire. Il y a 8 longs flagelles, donc c'est marqué ici, et des cils. Bon, pas catastrophique, il suffit de reprendre le schéma du cours, qui est ici. Voilà, c'est exactement ce schéma-là. Simplement, il va falloir ajouter plein de cils sur le dessus et 8 flagelles qui vont tomber sur le dessous. Donc, je vous ai fait un petit dessin. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, ça fait à peu près ça. Donc, vous voyez,
les 8 flagelles en bas et les cils tout autour. Et après, vous rajoutez bien sûr les légendes, le mésosome, les ribosomes, le cytoplasme, les plasmides, le chromosome, etc. Voilà, il suffisait de rajouter les cils et les flagelles. Et j'ai corrigé le sujet et je vous ferai croire que il y a des élèves qui ont absolument pas fait ça. Ça sera l'occasion de vous le montrer quand on se reverra. Donc c'était tout bête, mais bien sûr personne n'avait pensé à travailler sur le dessin, savoir dessiner une bactérie. Donc je dis aux élèves, faites attention parce que la prochaine fois ils vont vous demander de dessiner un virus, tout simplement. Donc pareil, hein, il faut connaître les légendes d'une cellule végétale animale, d'une bactérie et d'un virus pour le bac. Hein, ça peut toujours tomber. Petite question comme ça supplémentaire. J'ai un petit problème technique, mais ça va revenir. Voilà. Alors, on revient au sujet. Donc là, c'était facile. Hein, c'était la question donc 1-1 pour un point. Et puis la question de 2, à partir du document 2, expliquer le mode d'action donc de l'antibiotique, le ceftiofur, qui ici, attention, bien lire toujours l'énoncé, de la famille des bêta-lactamines. Alors, si on regarde le document 2, qui est composé de 2, vous avez bien vu, 2 schémas, il y en a un qui n'est pas évident, parce que c'est un peu noir, hein, mais là c'était comme ça le jour du bac aussi. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une bactérie en train de faire une fission binaire, c'est en train de se diviser, mais du coup, qu'est-ce qui se passe ici? On a une sorte de déversement du cytoplasme, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se scinder en deux, donc de faire cette fameuse fission. Et on voit que ça dégueule, hein, comme on dit, hein, ça sort vers l'extérieur. Donc ça va pas du tout. Donc ce petit schéma va vous permettre, enfin j'espère, de comprendre ici. On vous demande où elle est notre ceftiofur. Eh bien, on voit ici la famille des bêta-lactamines. Donc l'intérêt d'avoir bien lu l'énoncé avant, et bien, qu'est-ce qui a marqué en face? Inhibition de la synthèse de la paroi cellulaire. Ah, ben c'est pour ça que là, la paroi cellulaire donc de la bactérie, eh bien, elle ne peut pas se former et du coup, le cytoplasme sort et elle meurt. Voilà, donc il suffisait de bien lire dans l'énoncé que c'était la famille des bêta-lactamines et de regarder en face, parce que vous aviez le choix, hein, il y avait tout ça, donc il ne fallait pas se tromper. Et inhibition de la synthèse de la paroi, donc il suffisait de le dire, tout simplement, expliquer le mode d'action, le mode d'action du ceftiofur et donc l'inhibition de la synthèse de la paroi cellulaire. On le voit très bien dans le document 2b où la bactérie est en train de faire une fission binaire et elle n'y arrive pas parce que la paroi n'arrive pas à se fabriquer. Voilà, donc du coup le cytoplasme se déverse, on le voit très bien sur la photo. Voilà, avec ça vous aviez un point. Voilà pour les exercices.